Est très mal parti, il va falloir qu'il récupère sa position. Voilà, c'est Top Lecoq qui est très mal parti, qui va devoir récupérer sa position. Quel beau peloton, avec toujours Alain Vézia de l'équipe Rock'n'Roll. Alain Vézia, l'un de ces pilotes Rock'n'Roll, effectivement, qui adore la Fugno. Ben lui, il possède toujours sa petite Fugno Carterex, qui date de l'Antiquité, et même il peut la garder, il peut rouler avec. L'avantage, c'est qu'on peut rouler avec une Fugno, quelle que soit l'année. C'est bien ça l'essentiel. Et Alain Vézia continue juste de faire plaisir. Il est dans le peloton, l'essentiel pour lui de participer. Le Rando, il a changé, tranquille, ça, Fugno Carterex. Même pour une Carterex pour l'instant, il se contente de ça, ça les va très bien. Les Carterex qui sont quand même performants d'un Gérald Poussin et de Nick Brelon font également une bonne prestation lors des essais, puisqu'ils sont quand même bien. Sauf pour la 95 qui a complètement lâché son départ. C'est Gérald Poussin qui a complètement loupé son départ. Gérald Poussin qui a complètement loupé son départ, et néanmoins il a dû partir, mais il a perdu beaucoup de place. Dans la montée à la balle nuage, le premier freinage, le passage de la galope. Évidemment, c'est forcément un peu piégeux, et que tout le monde fait extrêmement attention. C'est que ce sera forcément, il y en avait bien remarqué un peu plus par les règles. Et évidemment, pour l'instant, il n'y a pas vraiment tout le monde s'est passé à la galope. Sans encombre, maintenant, on est à la chapelle. Hop, une voiture en tête avec une voiture blanche. Une voiture en tête avec une voiture blanche. Au départ, Martin Eteki également. Yvon Reguin. Et après, on a un second peloton beaucoup plus loin. Il y a eu une cassure dans le peloton là. Nous sommes en train de chercher qui était la voiture blanche. Je me demande si c'est pas Jacques Fourbonne qui est. Jacques Fourbonne avec la voiture verte numéro 5 qui est parti à la pole et qui est reparti très loin. Mais c'est Jean Burguet, c'est Jean-Pascal Burguet qui est allé à la pole le premier. Voilà, c'est Jean-Pascal Burguet qui est allé à la pole le premier, puisqu'il était en 4e position sur la grille, et Jean-Pascal est parti à la pole au niveau de la chapelle. Au niveau de la chapelle, il est donc parti à la pole. On va récupérer les concurrents maintenant. Ils sont dans le essai. Voilà. Les hommes de tête, pas de changement de vent avec un Nicolas Canard qui fait le trou là, ça fait le trou au garage vert là, et il est pas mal du tout là, Nicolas. Ouais, mais par contre c'est Top Lecoq qui a fait le meilleur un petit peu. Oh là, on a deux voitures qui se sont accrochées un peu sèchement là. C'est une voiture noire. Une voiture noire juste au freinage, et la voiture jaune va rentrer également. Une voiture toute noire avec l'arrière nettement endommagée. Et une voiture jaune noire qui va rentrer dans la ligne descente dans quelques instants. Accrochage donc au freinage. Oui, c'est la 25 qui s'est accrochée. C'est la 25. C'est Eric Tomatet qui s'est accroché avec une voiture noire. Je ne sais pas laquelle est-ce, on va le savoir dans quelques instants. Nicolas Canard, pour l'instant, toujours en tête avec Yann Burguet qui le menace. Je suis en train de regarder qui descend. Axel Delany est loin. Donc c'est une voiture noire qui est à bout pour l'instant. Pour les hommes de tête, on va les retrouver dans quelques instants. On ressort évidemment. Et Yann Burguet, attention, ça c'est intéressant. Yann Burguet va redescendre puisqu'il est ressorti, ça y est, il est out. Il est ressorti. On va voir à quel niveau il se situe et à quel endroit surtout. Est-ce qu'il va sauver une place d'honneur? Il y avait des écarts importants. Il y avait des écarts importants surtout avec François Hériot et Martin Eteki qui pourraient très bien conserver la 3e place peut-être même. Donc Nicolas Canard, Top Lecoq, François Hériot, Martin Eteki et Eric Grard qui derrière avec Claude Chaumont n'a pas pu tenir le rythme d'Eric Grard, et Eric Grard qui est en train de faire un truc comme on dit, puisque là il est en train de faire un 36-7 dans le 2e secteur, qui montre qu'il est le plus rapide actuellement en piste. Il est le plus rapide en piste actuellement. Il va se méfier quand même du côté de François Hériot et Martin Eteki, parce qu'il risque de revenir comme un avion. Et là, alors, il faut manifestement
l'exploit du jour. Fantastique remontée, il est actuellement 6e. Oh, il vient de faire le meilleur par celui dans le secteur 2, Eric Graf. 2e drive-through pour Yann Burger. On va voir où il repart. Ce sera peut-être l'exploit du jour. Avec 2 drive-through, il risque de se retrouver dans le top 10 quand même. Incroyable. Eric Graf qui vient de réaliser le meilleur temps absolu dans le meilleur temps absolu. Puisqu'à l'instant, meilleur tour pour Eric Graf. 962. Il revient comme un avion sur Martin Eteki. Est-ce qu'il va avoir le temps de le passer alors que le dernier va s'abaisser? Eh bien écoutez, on va le savoir dans quelques instants. Évidemment, on attend Nicolas Canard sur la voiture numéro 2, suivi d'un double code qui n'a fait 0 faute pour l'instant et qui l'a bien suivi comme son ombre et qui a été très sage. Tom, qui après ses bévues de Barcelone, et bien cette fois-ci a décidé d'être très appliqué, et bien double code va conserver probablement, et on lui souhaite en tout cas cette 2e place sur la voiture numéro 9. On attend Nicolas Canard sur la voiture numéro 2. On attend Nicolas Canard sur la voiture numéro 2, Tom Lecoq, et on va voir comment arrive Yann Burger. C'est ça qui est incroyable. Il est capable de rester dans le top 10, peut-être même le top 6. Peut-être vers la 7e place parce que Eric Graf, lui, est-ce qu'il va avoir le temps de passer Martin Eteki? Est-ce que la balle va passer la 30 avant la ligne d'arrivée? En tout cas, il est capable de déchaîner, bien sûr, à la première temps. Voilà, attention, ça arrive, on va voir ça. En voilà 28, Eric Graf est en train d'aller très vite dans le secteur. Évidemment, nous intéresse où est François Heriot, où est Martin Eteki, où est Yann Burger, et qui après son drive-through va-t-il arriver? Mais c'est François qui est là. François Heriot qui est bien là. Effectivement, c'est François qui est là, et derrière, eh bien c'est la 30 devant la 28 elle est revenue sur ses... Oh là là, fantastique. Eh bien, Eric Graf était pourtant, on l'a mis derrière la 30. Il est derrière Martin Eteki, et donc 6e Yann Burger. Incroyable, Yann Burger qui avec 2 drive-through réussit à accrocher la 6e place. La prochaine fois fait tout partir le lendemain. Voilà, c'est fantastique. Claude Chaumont fait une très belle perf. Claude Chaumont, on n'a pas beaucoup parlé de ce garçon. C'est un petit peu la surprise du jour, très appliqué après ses premières courses de Barcelone. Yvoran. François est bien parti pour une fois, et d'ailleurs je me demande si c'est pas lui, et qui va se présenter en tête au freinage de la première difficulté, avec effectivement, oui pour l'instant ça se passe bien manifestement, il est très bien devant, oui, c'est pour l'instant, sur le nombre qui se derrière les compétiteurs de la Carole Paddock, c'est incroyable, c'est un ingénieur, voilà. C'est quand même un ingénieur de type, vous voyez, concours les pays, c'est génial. On est en train de balayer parce qu'il y a beaucoup de gravier sur la piste, et là, maintenant, il y a 2 voitures en route. Et ça, c'est vraiment vexant, parce que c'est une leçon, des barbares. Elle a décidé, il prend les biens, il prend le fait. Pourquoi il est passé là? Parce que il faut entendu les niveaux de... Il y avait la scène, ça s'est fait, je me suis dit, le son de vie. La 7, effectivement. Mais c'est pas Voilà, Jean-Pascal Burger prend le large, François Heriot 2e. Yann Burger un petit peu plus loin, Canard et Lecoq. Voilà, on retrouve les trois dans un mouchoir pour la bagarre pour la 3e partie du podium. Ils sont 3 dans un mouchoir pour la 3e partie du podium. Alors que derrière, on a fait un truc, puisqu'il repasse devant pour le sprint du peloton. La numéro, je sais pas.
avec Serge Herriot.